Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous mes premiers tricots de l'année, autrement dit mes tricots d'hiver. Du coup, je vais procéder par ordre chronologique et je vais vous présenter les ouvrages que j'ai réalisés mois par mois, puisqu'en fait, j'ai remarqué qu'il me fallait à peu près un mois pour tricoter un pull standard, on va dire. Je commence avec le pull Franck que j'ai tricoté au mois de janvier dans le but de l'offrir à ma sœur pour son anniversaire début février. Le pull Franck, c'est un pull qui m'a vraiment intriguée quand j'ai vu l'affiche sur le site de la créatrice, donc Aurélie, une poule à petits pas, parce que c'est un pull qui a une construction très originale. En fait, on commence par la première manche et ensuite on fait des augmentations pour tricoter le corps, un plastron et on termine par la deuxième manche. Il y a ensuite une encolure en torsade qui est vraiment super jolie. Donc le modèle, en plus d'être original dans sa conception, je savais qu'il irait parfaitement avec le style de ma sœur. J'ai donc filmé un petit peu toutes les étapes de ce pull pour vous montrer d'où on partait et ce qu'on obtient à la fin. Je vous montre tout ça et je vous retrouve juste après. Ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai attaqué le pull Franck d'après un modèle d'Aurélie, une poule à petits pas. La particularité de ce pull, c'est qu'on commence en fait par la manche, on tricote tout le corps du pull et on termine par la deuxième manche, ainsi qu'une encolure, torsadée. Et donc le premier rang, le rang de départ, il est ici. À la fin, on va venir plier et coudre, ça va former notre manche. Et là, vous avez le dos d'une part et le premier devant d'autre part. Donc c'est une construction qui est très originale. Et moi, j'aime beaucoup les tricots qui ont ces constructions qui changent un petit peu du classique top-down ou des pulls que l'on tricote de bas en haut. J'aime beaucoup voilà, ce côté un petit peu où on ne sait pas à quoi s'attendre et où le tricot prend forme sans qu'on y prête attention. Même si je dois avouer qu'en même temps c'est un petit peu stressant parce qu'en fait je tricote ce pull pour faire un cadeau pour l'anniversaire de ma sœur, et du coup, étant donné que la construction est vraiment inhabituelle, j'ai du mal à me repérer, à savoir si ça va aller au niveau de la taille, etc. Mais bon, on verra bien, ça fait partie du jeu. Au niveau de la laine, donc j'ai opté pour un mélange que j'avais encore jamais testé. C'est un mélange de drops, donc deux qualités de drops, la Nord et la Kid Silk que je connais bien. Habituellement, j'opte pour un mélange alpaca et Kid Silk. Et là, j'ai voulu, à la place de l'alpaca, utiliser la Drops Nord parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, que ce soit sur YouTube ou Instagram. La particularité de la Nord, donc, c'est qu'elle est composée d'alpaga, de laine et de polyamide. Et donc, je me suis dit que potentiellement, c'est un fil qui serait peut-être moins piquant que de l'alpaga pur. En tout cas pour une personne qui n'est pas habituée à porter de la laine, puisque en ce qui me concerne, je porte des pulls en alpaga sans problème. Ils ont juste tendance à me picoter un petit peu au niveau du cou et du décolleté lorsque je les porte au tout début, et ensuite je sens plus rien. Mais je me dis que pour une personne qui n'est pas habituée, ça peut être pas mal d'avoir ce type de mélange. J'ai donc mixé deux coloris et on obtient un beau gris foncé. J'aime beaucoup le rendu. Le seul petit bémol pour l'instant, c'est que cette pelote, enfin ces pelotes de Kid Silk en gris foncé perdent énormément leur poil. J'en retrouve vraiment de partout. Après, je pense que c'est un effet qui est accentué par le fait que c'est foncé, donc forcément on les voit plus. En principe, après le premier lavage et le premier blocage, ce phénomène devrait s'atténuer. Je pense que j'ai remarqué qu'en général les fils mohair, une fois qu'on les lave la première fois,
Après les avoir lavés une première fois, ils sont beaucoup plus... ils perdent beaucoup moins leur poil et j'espère que ça le fera aussi pour celui-ci. Voici le corps du pull terminé. Donc je suis partie de la première manche, j'ai tricoté le dos, les avants jusqu'à la deuxième manche. Alors en fait en partant de cette manche, il y a tout un jeu d'augmentation, de rabattage, de remontage de mailles, ce qui nous donne le corps. La particularité du pull, en plus de cette construction originale, c'est que du coup, le jersey endroit qu'on tricote de façon classique apparaît de façon horizontale. Donc c'est vraiment très original et je trouve ça très joli. Il me reste maintenant à construire la fameuse encolure torsadée. Pour cela, je vais devoir relever des mailles tout au long de l'encolure avec différentes aiguilles circulaires. Donc c'est la partie un petit peu délicate du modèle. Je vais bien consulter les instructions pour être sûre de ne pas me tromper et je vous retrouve après. Alors voilà, j'ai relevé toutes les mailles de l'encolure et ce que j'ai fait, alors j'espère que j'ai bien compris, puisqu'en fait en bas de l'encolure on a des aiguilles 4 et en haut ce sont des aiguilles numéro 3,5. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un seul câble par côté et comme c'est des aiguilles interchangeables, j'ai d'un côté du câble j'ai du 4 et de l'autre côté j'ai du 3,5. J'espère que j'ai bien interprété les instructions. Donc là il va y avoir un petit peu de suspense puisque je ne peux pas continuer tout de suite. Mais espérons que c'était bien comme ça qu'il fallait procéder. Bon, alors ça a l'air de fonctionner, puisque là j'en suis à 2 répétitions du motif de torsade et nous avons donc le plastron qui commence à se former. C'est vraiment super joli, j'ai trop hâte de terminer toute la longueur. Et voilà, je suis arrivée à la dernière ligne droite, puisque j'ai assemblé le corps du pull et j'ai relevé toutes les mailles pour la bordure en côte. Il faudra ensuite tricoter à peu près 5 cm de côte et rabattre toutes les mailles. Là on voit déjà le joli plastron torsadé, c'est vraiment très joli. J'ai trop hâte de terminer pour ensuite le bloquer, qu'il prenne sa forme et qu'il retrouve un petit peu que la matière retrouve toute sa beauté. Je suis un petit peu à la bourre puisque ce pull je le réalise pour l'anniversaire de ma sœur et c'est demain, donc je vais vraiment mettre les bouchées doubles aujourd'hui et je vous montre le résultat une fois terminé. J'ai donc terminé le pull Franck juste à temps pour l'offrir à ma sœur pour son anniversaire, sachant qu'il y avait le temps de séchage et de blocage du tricot. Ça lui a beaucoup plu, aussi bien l'aspect que la texture et la couleur. Je trouve qu'il lui va vraiment super bien. Le seul bémol que j'avais déjà entrevu au moment de la réalisation du tricot, c'est que le pull laisse énormément de poils. C'est vraiment dommage parce que je dirais que c'est son seul défaut. J'espérais vraiment qu'après un premier lavage, le tissu se fixerait en quelque sorte, mais ça n'a pas suffi. J'ai entendu parler d'une astuce qui consiste à laisser son tricot au congèle, notamment pour tout ce qui est laine en mohair. Donc apparemment ça permettrait déjà
de rendre la laine un petit peu moins grattante, entre guillemets, et aussi potentiellement de perdre moins ses poils. Donc je ne sais pas si cette astuce fonctionne, on va peut-être essayer. C'est vrai que quand on tricote pour quelqu'un d'autre, c'est toujours un peu stressant parce que déjà on a envie de faire plaisir à la personne, mais aussi parce que on ne peut pas régulièrement contrôler le tricot. Moi par exemple quand je tricote pour moi, je vérifie régulièrement qu'au niveau largeur, au niveau hauteur, ça correspond, mais là forcément j'ai vraiment dû mesurer instinctivement, si je puis dire. En tout cas, c'est un modèle que j'ai pris grand plaisir à tricoter. J'aime vraiment les constructions originales. Ça permet de changer des pulls classiques et puis ça permet aussi de se challenger un petit peu, de découvrir de nouvelles techniques. Et c'est vraiment satisfaisant de voir le tricot prendre sa forme et d'obtenir un pull vraiment original par rapport à ce qu'on pourrait trouver en boutique. Ensuite, au mois de février, après avoir terminé le pull Franck, j'ai pu enchaîner avec le pull Fine, qui est le pull que je porte en ce moment. Donc c'est un de mes grands chouchous. Dès que l'affiche était sortie sur le site d'Aurélie, une poule à petits pas, j'ai voulu le faire. Tout simplement parce qu'en fait c'est un modèle qui est, comme beaucoup des modèles d'Aurélie, c'est un modèle qui est à la fois qui a ce côté classique, modernisé, donc qui est très facile à porter, qui va avec beaucoup de style et qui est vraiment intemporel. Je pense que ça ne passera pas de mode de sitôt. Donc là aussi, j'ai filmé les grandes étapes de ce pull à torsade. Je vous laisse regarder tout ça et je vous retrouve juste après. Pour mon pull fine, j'ai choisi la laine Ande, qui est celle recommandée dans le modèle, en coloris gris clair. Je trouve que c'est super joli. C'est une laine que j'avais déjà testée il y a très longtemps, mais je crois que j'avais même pas terminé le projet en question, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur l'ouvrage en entier. J'ai donc réalisé mon échantillon en jersey endroit. Je trouve qu'il est pas super net, donc je sais pas si c'est moi qui ai tricoté un petit peu n'importe comment ou si c'est le fil qui donne cet effet. En tout cas, il faut le bloquer pour... dans le patron, il est demandé de le bloquer pour vérifier le nombre de mailles et le nombre de centimètres. Donc je vais l'envoyer au blocage et puis on va voir ce que ça va donner ensuite. Nous sommes le jour d'après et mon échantillon est maintenant sec. Alors je suis un peu rassurée parce que je trouve qu'une fois bloquée, la laine a un rendu beaucoup plus net. Donc c'est déjà une bonne chose. Alors j'enlève les petites épingles. Et je vais maintenant pouvoir mesurer. Donc au niveau largeur, j'ai bien 10 cm. Et en revanche, au niveau de la hauteur, je suis à 11,5, presque 12. Alors ça me le fait quasiment à chaque fois que je tricote un échantillon. Très souvent, j'ai le bon nombre de mailles pour la largeur, mais pour la hauteur, j'ai beaucoup plus de centimètres. À ce niveau-là, de toute façon, c'est rarement un problème puisque très souvent, les patrons indiquent des centimètres. On va vous dire par exemple de tricoter 5 cm de côte. Et dans tous les cas, puisque j'ai mon échantillon, je pourrais calculer l'équivalent si jamais on me donne un nombre de rangs à suivre. Après avoir validé mon échantillon, j'ai commencé la base du pull. Ce qui est intéressant, c'est que on commence à plat pour ensuite passer en circulaire. Donc là, j'ai tout le corps du pull
qui va bien sûr augmenter progressivement puisqu'on a des augmentations qui sont situées à intervalles réguliers. Et là j'ai pu commencer les torsades. Donc les torsades c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est pas forcément hyper agréable le petit moment en fait où on a les aiguilles à faire passer, c'est pas toujours agréable en soi parce qu'il faut faire attention à ne pas les faire tomber, mais le résultat par contre j'adore, je trouve que c'est vraiment super joli. Et le fil a une très bonne tenue pour l'instant. J'avais peur au moment de l'échantillon que le fil ne rentre pas très bien et finalement c'est très régulier, donc je suis contente. Après quelques rangs supplémentaires, je suis passée à la partie circulaire du tricot. Je tricote maintenant en rond. Voici mon anneau de début de rang. Et le pull prend peu à peu sa forme. Ce qui est bien, c'est qu'à force de faire des augmentations, on finit par comprendre le principe, puisque le modèle est très bien fait. Il y a vraiment une logique derrière toutes ces explications. Et le tricot monte assez vite. Donc je suis quand même super pressée d'avancer pour pouvoir le bloquer et le mettre. Donc j'en suis pas encore là, mais c'est vrai que c'est agréable avec des grosses aiguilles et une laine épaisse de voir à quel point un tricot peut avancer rapidement. Et là j'en suis à ma deuxième pelote. Je suis maintenant arrivée à la séparation entre le corps du tricot et les manches de chaque côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les manches, les mailles des manches en attente sur un fil de couleur contrastante. D'habitude j'utilise des arrête-mailles. Là j'avais envie d'essayer cette façon de faire. C'est vrai que ça permet d'avoir un ouvrage un petit peu plus souple, parce que quand on met des arrête-mailles, forcément ça rigidifie un petit peu le tricot, et quand on veut ranger l'ouvrage après avoir travaillé dessus, ça peut être un peu plus compliqué. Donc là en tout cas c'est vrai que c'est une façon de faire qui est très simple et très accessible. Et donc là on commence à voir le pull qui se forme avec ces magnifiques torsades. Et ici nos augmentations en raglan. Après avoir tricoté 5 cm de côte 1-1, j'ai procédé au rabattage des mailles. Donc j'ai utilisé un rabattage tubulaire à l'aiguille, que je suis d'ailleurs en train de terminer. Je dois admettre que j'ai un petit peu procrastiné, parce que je sais que le rabattage à l'aiguille ça prend toujours un petit peu de temps, donc j'ai laissé de côté le tricot pendant quelques jours, mais maintenant que je m'y suis mise, je dois dire que j'apprécie toujours autant cette technique, puisque comme vous le voyez, en fait il y a une continuité parfaite entre l'endroit et l'envers du tricot au niveau des côtes. En réalité, on se rend compte à quel point c'est joli quand on compare avec d'autres types de finitions. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre le rabattage tubulaire jusqu'à la fin, en sachant que je pense que je n'ai pas laissé assez de fil. Donc ça, c'est une erreur qu'on peut faire parfois. En général, on recommande de laisser, je pense, 3 fois la longueur du rang en fil pour le rabattage. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je pense que j'ai mal mesuré. Donc je vais quand même essayer de finir tout ça. Donc le rabattage tubulaire, c'est une technique qui peut faire peur, mais qui n'est pas si compliquée que ça. Je vous mettrai en lien des vidéos ou des articles de blog qui m'ont bien aidé.
Donc ça consiste en fait à suivre une technique en 5 temps. On commence par piquer l'aiguille, donc c'est une aiguille avec un chat, hein, c'est pas une aiguille à tricoter. On la pique entre les 2 premières mailles. Ensuite on la pique comme pour réaliser une maille en droit dans la 2e maille. Donc là c'est le 2. En 3, je pique comme pour faire une maille en droit dans la première maille. Et je laisse tomber. Cette 3e maille. En 4, je pique comme pour tricoter une maille envers dans la 2e maille. En 5, je fais la même chose dans la première maille et je laisse tomber. Et donc à chaque série de 5 de ces 5 étapes, on fait tomber 2 mailles. Donc c'est un petit peu long, mais une fois qu'on a compris le principe, ça se fait très bien, en sachant que c'est un rabattage qui se fait uniquement sur des côtes 1-1. Donc il me reste une petite partie à faire, j'espère que je vais m'en sortir avec mon fil, et sinon bah, il faudra bien que je trouve une solution. Finalement, j'ai eu assez de fil pour terminer toute la partie rabattage du bas. Donc je dois dire que j'étais assez soulagée. Voilà ce qui me restait à la fin. C'est vraiment pas beaucoup, mais j'ai pu tout faire. Donc là, bah, je vais ensuite rentrer le fil pour essayer de masquer un petit peu la délimitation. Donc on voit que la bordure est vraiment super jolie. Pour vous montrer la différence entre un rabattage tubulaire et un rabattage classique. Donc là je vous mets mon pull Stay Up Till Down Sweater, donc le pull que j'avais tricoté, enfin que j'avais essayé de tricoter en un week-end, qui a aussi une bordure en côte 1-1 mais qui est différente. Donc déjà parce que ici on a, enfin j'ai tricoté dans la boucle arrière, et c'est ça qui permet en fait de donner ce relief qui est vraiment très joli. Pour le pull fine, les côtes 1-1 étaient à tricoter de façon classique, donc en passant par la boucle avant. Et bah, j'avais envie de suivre le modèle. Mais quoi qu'il en soit, pour le rabattage, ici on a un rabattage vraiment classique. Le rabattage le plus simple du monde, on va dire. Qui est bon bah assez net, hein. On va dire que c'est pas trop mal. Mais quand on compare avec celui-ci, on voit en fait qu'il y a cette continuité entre l'endroit et l'envers qu'on n'a pas ici, puisque la partie rabattage est une partie à part entière finalement. Donc voilà, c'était juste pour montrer la différence entre, enfin pour montrer en tout cas ce que le rabattage tubulaire à l'aiguille avait de particulier. Entre temps, j'ai avancé sur la manche que l'on voit ici. Donc il y a beaucoup moins de mailles, ça va un petit peu plus vite. Même si je commence à m'impatienter, j'ai vraiment hâte de terminer chaque manche. Pour les manches, on récupère des mailles qu'on avait mises en attente et on en monte d'autres à la suite. Enfin, on en relève d'autres à la suite plutôt. Et là, j'ai un petit souci que j'ai déjà rencontré sur d'autres pulls. J'ai des trous qui se sont formés au niveau des aisselles de chaque côté.
Celui-ci est encore plus gros. Alors apparemment j'ai vu que ça arrivait assez souvent et qu'il y avait plusieurs astuces pour les éviter. Notamment j'avais vu sur une vidéo la personne conseillait de monter une maille en plus, quitte à réaliser une diminution sur le rang d'après. Donc moi j'aime pas trop faire ça parce qu'après j'ai peur de m'y perdre un petit peu dans le compte des mailles. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais réaliser une petite couture pour rattraper ça quand même, puisque en plus si je me trompe pas là on est au niveau de... c'est le devant en fait, donc ça risque d'être assez visible. Je vais voir comment je peux rattraper ça. Si vous avez des astuces pour éviter ces petits trous au niveau des emmanchures, je suis preneuse. En attendant, je vais continuer ma manche. Je pense que j'en ai encore pour une bonne vingtaine de centimètres avant de passer à la bordure en côte. Et voici la manche terminée. J'ai reproduit le même rabattage tubulaire à l'aiguille pour avoir ce résultat parfaitement net et quand même élastique. Au niveau de la longueur de manche, j'ai un peu hésité. Dans un premier temps, j'avais réalisé une manche qui était vraiment trop courte. Donc je vous conseille vraiment, quand vous le pouvez, d'essayer régulièrement le tricot. Même si ça peut être un petit peu fastidieux quand on a les fils, les pelotes qui traînent, ça évite après d'avoir des regrets. J'ai aussi monté la deuxième manche, donc en récupérant les mailles qui avaient été mises en attente et en montant d'autres à la suite. Et là, au niveau de l'emmanchure, je trouve que c'est beaucoup mieux que la première. J'ai quand même un petit espace, mais j'ai pas les gros trous que j'avais sur l'autre manche. Donc c'est vraiment pas mal. Ici, c'est pas parfait, mais je pense que je pourrais facilement le rattraper. Si j'ai un conseil à donner, en tout cas ce qui a fonctionné ici, c'est que si vous avez des mailles à monter pour l'emmanchure, commencez, montez votre première maille le plus proche possible de la dernière maille que vous avez reprise. J'espère que c'est clair. Si jamais un jour je maîtrise mieux cet aspect du tricot, j'essaierai d'en faire une vidéo. Donc maintenant il me reste à terminer la manche, ça devrait aller assez vite et enfin je pourrai m'attaquer à l'encolure. Voilà, on approche de la fin puisque j'ai terminé la deuxième manche et là j'ai repris toutes les mailles pour la bordure d'encolure. Alors moi je préfère quand les tricots sont construits de sorte qu'on commence par l'encolure et qu'ensuite on continue le corps. En fait je n'aime pas trop reprendre des mailles parce que des fois c'est pas très net. Quand on est sur le rang de montage, c'est pas très compliqué, mais quand on est sur des mailles qui ont été augmentées ou diminuées et qu'on est obligé du coup de piquer verticalement, parfois c'est pas évident et à la fin ça fait pas forcément des finitions impeccables. Bon là j'ai vraiment fait de mon mieux, d'ailleurs je m'y suis repris à plusieurs fois pour que ce soit vraiment le mieux possible et j'ai le bon compte de mailles. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à tricoter quelques rangs de côte 1-1. Voilà ce qui me reste comme fil. Donc c'est la toute dernière pelote qui est bien entamée, j'espère que ça va suffire pour tricoter les rangs mais aussi pour réaliser le rabattage tubulaire à l'aiguille. Donc je vous dirai ça. Au pire si je me rends compte qu'il n'y a vraiment pas assez de fil, eh bien je réduirai le nombre de rangs. Je pense que je peux quand même en faire 3 ou 4, donc ça devrait aller. Et ensuite, le pull sera terminé. Donc le pull fine est vraiment super agréable à porter. C'est le pull à torsade dont tout le monde a besoin, je dirais. Je suis vraiment contente du choix de coloris. Ce gris clair
qui va avec pas mal de choses, d'autant plus que je n'avais pas vraiment de tricot gris clair alors que c'est une couleur que j'aime beaucoup. Je suis aussi vraiment contente d'avoir découvert la laine And de Drops, qui est une laine que je voulais tester depuis très longtemps et qui se porte très bien. En tout cas, c'est parfait pour la fin d'hiver, le début du printemps, quand il fait un petit peu frais. En plus, c'est vraiment un plaisir de tricoter avec des grosses aiguilles parce que le travail avance vite, même si on a toujours des petits moments où on ralentit, notamment quand il faut faire tout ce qui est finition intermédiaire, c'est-à-dire par exemple terminer les manches. Donc là, vous voyez les manches, j'ai réalisé un rabattage tubulaire à l'aiguille, donc ça prend pas mal de temps. Et c'est vrai que j'avais tendance à repousser un petit peu tous ces rabattages intermédiaires, ce qui m'a fait perdre du temps. Mais au final, je regrette pas de l'avoir fait parce que c'est vraiment super beau. Entre-temps, en février et mars, j'ai aussi tricoté un cadeau pour le bébé d'une amie, un petit béguin super mignon. Donc j'ai réalisé une vidéo consacrée à ce tricot, mais plus généralement à mes conseils pour tous vos tricots bébés. Donc je vous mets le lien quelque part. Et enfin, je vous présente mon encours du moment que je n'ai pas encore terminé, mais ça avance plutôt vite, en tout cas plus vite que ce que je pensais. Donc c'est le pull Madeira 2.0 d'Atelier Émilie, un pull aussi que j'avais repéré sur Instagram et que j'ai eu tout de suite envie de faire. C'est un pull qui a un motif vraiment très travaillé, donc on a à la fois des torsades et des noppes qui sont savamment disposées entre les mailles en droit et les mailles envers. Le motif est vraiment très joli. Il peut être un petit peu intimidant, mais honnêtement la grille est très bien faite et les explications sont complètes, donc il ne faut pas hésiter à se lancer en suivant bien les explications pour chaque rang, en sachant qu'au bout d'un moment, je dirais au bout de 3-4 répétitions du motif, on commence à comprendre la logique et ça devient plus facile de réaliser les torsades. Enfin, on arrive à comprendre comment placer les torsades, même si évidemment il faut vérifier à chaque fois qu'on a le bon nombre de mailles et qu'elles sont bien disposées. Pour le pull Madeira 2.0, j'ai utilisé une de mes laines favorites, donc c'est la coton mérino de Katia que j'avais déjà testé pour mon col jasmin, que je vous montrais dans une précédente vidéo. C'est une laine qui est vraiment très douce, très agréable à tricoter mais aussi à porter parce qu'elle ne gratte pas. Elle a ce joli côté un petit peu duveteux et de très jolis coloris poudrés. Donc en fait, après l'avoir testé une première fois, je savais que je voulais forcément, que j'allais la réutiliser pour un autre projet, pour un pull. Et j'ai trouvé que le pull Madeira 2.0 était parfait pour ça. C'est pas du tout le fil qui a été utilisé par la créatrice à la base, puisqu'elle a tricoté en double fil pour un résultat plutôt poilu et très chaud. Mais moi, j'avais vraiment envie d'un pull que je pourrais porter pour la mi-saison. Et donc la coton mérino est parfaite pour ça. En sachant que j'ai dû un petit peu adapter le modèle. Donc j'utilise des aiguilles 4,5 au lieu des aiguilles numéro 5. Tout simplement parce que j'ai réalisé un échantillon et que je me suis rendu compte qu'avec ce fil et ma tension, je n'obtenais pas le bon nombre de mailles. Donc c'est la seule modification que je fais parce qu'en dehors de ça, le modèle est vraiment très bien fait et il n'y a pas besoin de le modifier. Donc je suis partie sur une taille 3 dans l'espoir d'avoir un résultat plutôt ajusté. Ma seule crainte avec ce pull, c'est de ne pas avoir commandé assez de laine. Donc j'ai commandé 10 pelotes de coton mérino. J'espère vraiment que ça va suffire, d'autant plus que j'aimerais réaliser un col double, puisqu'il y a plusieurs options qui sont données dans la fiche. Donc j'espère que ça suffira. Voilà, j'espère que ce petit récap de l'hiver vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un j'aime,
un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait car ça soutient énormément la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.